Au-delà du sort de cette belle radio, vous êtes sensibles à des choses qui nous sont très précieuses, la liberté d'informer. On va en parler pendant ce rassemblement qui ne va pas être très long, je vous le dis d'emblée, parce que, vous le savez, nous ne sommes plus en grève et on a un journal à préparer à la mi-journée. Donc il va falloir qu'au bout d'un certain temps, on remonte pour exercer notre droit et notre liberté d'informer. Je voudrais saluer toute la famille des journalistes et des amoureux de notre radio et de ceux qui sont sensibles à ces questions fondamentales de la liberté d'informer, qui sont ici aujourd'hui. Alors j'ai une petite liste qui n'est sûrement pas exhaustive de Société des rédacteurs, la SDJ, de RMC, BFM TV, de RFI, de France Info, de RTL, France 3 National, Mediapart, TF1, l'Humanité, nos cousins germains qui sont dans le même immeuble que nous, du JDD et de Match qui sont là aussi. Je salue aussi la présence de plusieurs associations de journalistes, alors en particulier une qui m'est très chère, et puisque j'en suis membre, c'est l'association des journalistes de l'information sociale. Il y a aussi parmi nous, vous l'avez peut-être remarqué, un certain nombre d'anciennes voix emblématiques d'Europe 1, dont plusieurs ont signé une tribune il y a quelques jours dans Le Monde. Nous sommes aux côtés des salariés qui se battent pour défendre les valeurs d'Europe 1. Une tribune qui a été assez remarquée, qui a recueilli plus de 60 signatures. Je salue aussi la présence des syndicats de journalistes qui nous ont été très précieux, qui nous ont énormément appuyés au moment de la grève et qui continuent de nous appuyer. J'ai remarqué mes camarades du SNJ, j'ai remarqué aussi des camarades du SNJ CGT, il y a peut-être d'autres syndicats de journalistes. En tout cas, merci à tous d'être là. Et j'ai aussi une petite mention pour saluer la présence des élus d'Hachette Livre, l'une des deux grandes branches du groupe Lagardère, qui, après Europe 1, pourrait être le prochain terrain de jeu du groupe Vivendi et de son actionnaire principal, Vincent Bolloré. Voilà, on est tous réunis après quelque chose qui était assez exceptionnel, qui s'est produit la semaine dernière à Europe 1, c'est qu'il y a eu une grève à Europe 1, une grève pour défendre des valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on a choisi, puisque cette grève a pris fin, mais de poursuivre notre mobilisation par d'autres actions. Et ce que nous faisons aujourd'hui avec vous est l'une de ces autres actions. Et ce rassemblement, il a lieu le 30 juin. Pourquoi ? Parce que le 30 juin, c'est le jour où se réunit l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Lagardère. Et il va se passer quelque chose de très important dans l'histoire du groupe Lagardère. Jusqu'à présent, Arnaud Lagardère, bien que n'ayant pas beaucoup de parts dans le capital de Lagardère, avait les pleins pouvoirs juridiquement parce qu'il était protégé par le statut de société en commandite par action. Mais à compter de ce 30 juin, ce statut va disparaître. Le groupe Lagardère va devenir un groupe, une société anonyme normale. Et dans une société anonyme normale, les actionnaires pèsent de leur poids réel dans la stratégie du groupe dans lequel ils ont des actions. Et qui est le principal actionnaire du groupe Lagardère aujourd'hui? Ce n'est pas Arnaud Lagardère, c'est le groupe Vivendi,
avec parmi les actionnaires et comme actionnaire principal du groupe Vivendi, Vincent Bolloré avec 27% des parts. Voilà. Et donc on en vient au sujet qui nous préoccupe, c'est l'emprise croissante de Vincent Bolloré sur notre radio, on en a parlé à l'occasion de la grève, et au-delà sur les médias et possiblement aussi sur les métiers du livre. Et il est important qu'aujourd'hui on puisse s'exprimer, et je vais donner tout de suite la parole à l'une des voix d'Europe 1 actuelles, en l'occurrence Patrick Cohen, qui, outre la présentation du journal de 12h30, est aussi membre de la Société des rédacteurs, et lui, en quelque sorte, il va porter la parole des journalistes d'Europe 1 qui se battent pour leur radio. Patrick ? Bonjour, oui, quelques mots au nom du bureau de la SDR, et merci d'être là, merci d'abord aux anciens qui se sont formidablement et spontanément mobilisés très vite dès le début de notre action par une tribune, et qui ont fait preuve de beaucoup de solidarité et d'enthousiasme. Merci au SDJ, au SDR et tous les consoeurs et confrères qui sont là de tous les horizons privés et publics, je vous vois. Si je devais résumer ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une conception de l'information. C'est une éthique de responsabilité vis-à-vis de la société, et c'est un rapport à la vérité ou à la recherche de la vérité, ce qui, pour la plupart d'entre nous, a fondé notre vocation et nous a fait choisir ce métier. C'est pas une question d'orientation politique, c'est pas une question de droite ou de gauche, je voudrais que ce soit bien clair là-dessus. Toutes les opinions sont respectables quand elles sont étayées par des faits. Le pluralisme, le débat d'idées sont au cœur de nos métiers, et ici depuis toujours à Europe 1. Mais le modèle qui est en train de gagner aujourd'hui, et qui a gagné pour une part aux États-Unis, on en a vu les effets, c'est tout autre chose. C'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la connaissance, non pas non plus du lien social, ce qui a été longtemps la vocation des grands médias généralistes, mais au contraire à créer des controverses, des fractures, à dresser une partie de la France contre l'autre, voire y compris par des appels à la haine. Ça a été jugé par les tribunaux. C'est ça que nous refusons, et ce que nous voulions vous dire, c'est, et je crois que vous le ressentez tous, ça n'est pas un rassemblement corporatiste pour défendre et pour célébrer l'histoire de la radio que nous avons tant aimée. C'est un message, une alerte à l'opinion pour dire que l'information n'est pas un bien comme les autres, que nous avons, nous journalistes, nous tous, une responsabilité sociale et citoyenne, et c'est l'un des sens du rassemblement de ce matin. Merci. Voilà. Ce rassemblement touche à sa fin, ce qui ne veut pas dire que je vous invite à partir tout de suite. Non, au contraire. Alors, je ne sais pas si les photographes ont pris une photo de l'Assemblée, mais je trouve que vraiment ça vaut le coup. Moi, je vous vois. Alors, vraiment, c'est quelque chose. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Je voulais simplement vous dire, on va vous faire une annonce là, maintenant. Alors moi je suis pas très branché sur les réseaux sociaux, mais on m'a dit d'annoncer que officiellement était créé hashtag Europe 1 en danger, tout attaché. Voilà. Et donc faites vivre ce fameux hashtag Europe 1 en danger, tout attaché, et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres actions de sensibilisation, pour d'autres... en fait, je vous le dis, hein, la mobilisation ne s'arrête pas, et merci de nous accompagner dans cette mobilisation. À bientôt. C'est important parce que symboliquement il fallait être présent pour montrer notre soutien à Europe 1 et à tous leurs salariés, les journalistes comme les techniciens.
qui veulent lutter contre la montée de l'extrême droite et aussi contre le basculement d'un média généraliste à un média d'opinion, tout simplement. On le voit, il y a une montée dans les sondages, alors pas forcément dans les faits dernièrement, mais dans les sondages et dans le débat, dans les thèmes des débats en tout cas, des sujets de l'extrême droite. Et donc on retrouve, il faut éviter qu'il y ait de plus en plus de médias qui soient comme CNews, avec 4 personnes d'extrême droite autour d'une table qui parlent de sujets d'extrême droite, l'immigration, la sécurité, bref. Voilà. Si Europe 1 aujourd'hui ça doit être CNews avec Éric Zemmour, Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari, je ne crois pas que les auditeurs veuillent de ça.